peux témoigner que le Seigneur, il t'a parlé, il t'a éclairé. Il t'a fait comprendre ce que tu ignorais autrefois, n'est-ce pas? Amen. Ça, tu sauras mieux te conduire. Tu sauras surtout mieux orienter tes prières. De ne pas vivre dans l'esprit de toujours chercher voir comme si c'était le diable qui te poussait à faire des choses. Mais le Seigneur t'a fait comprendre que le vrai diable, c'est celui qui est en toi. C'est l'ego. L'ego, c'est notre diable intérieur. Amen. Le diable veut simplement dire adversaire. Si tu veux, Satan signifie adversaire. Le diable signifie... et la définition du diable encore, calomniateur. L'autre définition de Satan, c'est accusateur. Voilà. Exactement. Que le Seigneur te soit favorable, qu'il te fasse grâce, afin que l'ego soit détrôné de ta vie. Amen. Pour détrôner l'ego. Moïse est venu en Égypte pour détrôner Pharaon. Ce Pharaon, c'est l'ego qui habite en toi. Alors, l'épisode de ce soir, c'est la douceur. As-tu déjà entendu parler de la douceur? Nous allons découvrir ensemble. Voilà, nous allons découvrir ensemble un fruit de l'esprit qui transforme nos relations. Savoir la douceur. La douceur, c'est un fruit, c'est l'un des fruits de l'esprit, l'un des éléments du fruit de l'esprit qui transforme nos relations. Et dans cet épisode, cette petite exhortation, je vais t'expliquer que la douceur n'est pas en soi une faiblesse. La douceur n'est pas de la faiblesse, mais une force canalisée par la grâce des dieux. La douceur, c'est une puissance canalisée, c'est une force canalisée, orientée. C'est comme de l'eau coulant, comme un torrent. Tu vois? Quelqu'un a déjà vu une chute d'eau? Ça, c'est souvent en Afrique, hein? Oui. Vous voyez, vous voyez l'eau, ça coule. La chute d'eau, c'est avec une puissance, vous remarquez? C'est une puissance qui se dégage. Mais cette puissance est bien canalisée. C'est pas désordonné, hein? Ça fait beau. C'est ça en soi la douceur. La douceur est d'abord une puissance en nous. Mais cette puissance est canalisée, c'est-à-dire maîtrisée. Amen. Elle est maîtrisée. Être calme n'est pas en soi une faiblesse. Il ne faut jamais confondre la douceur à une faiblesse. Celui qui est doux n'est pas faible. Attention. Celui qui est doux n'est pas faible. En réalité, il est grand à l'intérieur. La douceur, c'est une forme de grandeur ou de maturité qui se cache. Celui qui est doux, il est grand à l'intérieur et sait exprimer cette puissance sans autant pouvoir écraser son prochain, écraser les autres. Tu vois? Et ma prière est que tu sois encouragé et que tu sois fortifié à pratiquer la douceur dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fruit de l'esprit, la douceur. Il n'existe pas plusieurs fruits de l'esprit, c'est au singulier. Le fruit de l'esprit. Un seul fruit. Amen. Le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit est un arbre qui produit un seul
fruit. Et dans ce fruit, tu as plusieurs éléments. Nous allons lire Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Lecture, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ton entendement. Amen. On nous a cité le fruit un seul fruit, n'est-ce pas? Pas plusieurs. Dans le fruit de l'esprit, tu as tout ce qu'on a cité. Combien d'éléments? Il y en a 9, je crois. Voilà, 9. 9 éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le chapitre 5, quand tu commences à partir au verset 16 à 21, l'auteur présente le contraste entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Donc l'opposition, la lutte, le combat qui existe entre la chair et l'esprit, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. La chair, Paul décrit une liste de comportements destructeurs et pécheurs, entre autres l'orgueil, la jalousie, la colère. Il faut faire attention avec la colère. Et ici, il cite aussi idolâtrie, il y en a plusieurs. Donc, il décrit une liste de comportements destructeurs et pécheurs. Et le fruit de l'esprit, avec le fruit de l'esprit, quand tu lis l'auteur, il décrit ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit produisent le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit est opposé aux œuvres de la chair. Il faut savoir que ce passage n'est pas une liste d'instructions à accomplir par effort humain, non. Mais en réalité, c'est une description de ce qui se manifeste naturellement dans ta vie. Ta vie en tant qu'une croyante, dans la vie de celle qui est remplie du Saint-Esprit. Le fruit au singulier. Pourquoi? Parce que ça indique une unité. C'est-à-dire toutes ces qualités sont interconnectées et proviennent de la même source divine. Il ne faut pas les séparer. Tu ne peux pas prétendre avoir la douceur et que tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu ne peux pas prétendre avoir la maîtrise de soi, tu n'as pas la patience, tu n'as pas la bonté, tu n'as pas la bienveillance, la fidélité, la douceur, non. Ces 9 éléments forment un tout. Ce sont des qualités qui sont interconnectées. Voilà. Et toutes ces qualités proviennent de la même source divine qui est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et Paul oppose clairement la chair et l'esprit. La chair conduit à des conflits, des divisions, voilà, des comportements destructeurs. Par contre, l'esprit produit le fruit visible de la vie quotidienne, y compris la douceur. La douceur modère nos paroles et nos actions. Le but est de montrer le caractère transformé du croyant. Comment est-ce que le Seigneur, par le baptême du Saint-Esprit, il transforme ton caractère afin de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit conduit à la paix intérieure et à des relations saines. Parce que nous sommes appelés à vivre en paix et que notre vie doit
glorifier notre Père, Seigneur de gloire. Amen. 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 Combien de fois avons-nous confondu la douceur et la faiblesse? Nous confondons souvent la douceur et la faiblesse, n'est-ce pas? Dans le monde, la douceur est parfois perçue comme un manque de caractère. Une personne qui est douce, on peut la confondre à une personne qui n'a pas de caractère, qui n'est pas une personne de caractère. La douceur est parfois confondue, parfois perçue comme un manque de caractère. Comme si être ferme signifierait être fort. Non, il ne faut pas confondre les choses. C'est pas le fait que tu es un homme fort, un homme ferme, pardon, cela ne fait pas de toi un homme fort. Être ferme ne signifie être fort, non. Ça ne signifie pas être fort. Parce que la Bible, si tu ramènes ça dans le contexte biblique, dans le contexte de la foi, la Bible nous enseigne le contraire. Donc, Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous avons bien lu. Cette écriture nous parle du fruit de l'esprit. Paul nous rappelle que la douceur est le fruit d'une vie guidée par le Saint-Esprit. La douceur, c'est une vie guidée par le Saint-Esprit. Une personne qui a la douceur, une croyante comme toi, si tu as la douceur en toi, ça fait preuve que tu es guidé par le Saint-Esprit. Tu es rempli par le Saint-Esprit et non par la chair ou l'orgueil. Comment comprendre la douceur dans ta vie? J'ai lu des Écritures, j'ai vu ma vie, ma marche avec le Seigneur. J'ai fini par comprendre que la douceur, c'est une force sous contrôle. D'ailleurs, même si tu essayes de vérifier la définition de la douceur en grec, tu vas te rendre compte que la douceur désigne l'humilité et le calme dans nos relations. Une personne qui n'est pas humble, une personne qui n'est pas calme dans ses rapports avec les autres, dans ses relations, il manque le caractère de l'esprit qu'on appelle la douceur. La douceur, c'est un caractère. Ça désigne aussi une autre forme de la maîtrise de soi dans nos paroles et dans nos actions. Parce que tu trouves de la douceur dans la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi marche avec le calme. La capacité à répondre avec bonté et patience, même face aux provocations. Tu ne me diras pas le contraire. Parce que ce sont des réalités que nous vivons dans la marche en tant que les enfants de Dieu. Il arrive à des fois qu'on fait face aux provocations, n'est-ce pas? Amen. Oui. Il arrive à des fois qu'on fait face aux provocations. Mais il faut avoir le discernement. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu réponds par la douceur. Répondre par la douceur, c'est répondre avec bonté. Et avec patience. Tu vois? Avec bonté et avec patience. Et là, tu auras la victoire sur les provocations. Jésus-Christ, ton Seigneur, il est le modèle parfait. Il est ton modèle parfait. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, je crois bien. Matthieu chapitre 11, verset 29, si je peux rapidement trouver cette écriture. Si tu es là, tu peux lire. Pendant que moi je suis. Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. 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 Jésus-Christ, il est ton modèle parfait. Apprenez de moi que je suis doux et humble. Jésus-Christ, ton Seigneur, il est doux. Mais la douceur de Jésus, la douceur en Jésus ne faisait pas de lui un homme faible, n'est-ce pas? Amen. Il était doux et humble. Humble de cœur. Tenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Celui qui est doux et humble de cœur, il communique le repos à ses proches. Il communique la paix à ses proches. Le contexte de cette écriture est que Jésus s'adresse à une foule fatiguée et opprimée par la religion légaliste et des exigences écrasantes de la loi. Il constate la lourde charge de la loi qui pesait sur le peuple. Et il règle le poids de la culpabilité avec l'invitation à le suivre. Son message est celui de la relève spirituelle. Son message est celui du soulagement intérieur. C'est pourquoi il se présente comme un homme doux. Je suis doux. Il indique l'humilité, la douceur, le contrôle de soi, la gentillesse. Jésus n'était pas passif. Il était ferme face au péché, n'est-ce pas? Il était ferme face à l'injustice. Mais sans arrogance ni violence. C'est ça ce qu'on appelle la douceur. Il est ferme face au péché et à l'injustice, mais sans arrogance et violence. C'est ça être doux. Humble de cœur se traduit par l'humilité intérieure. L'humilité intérieure. Conscience de la dépendance à Dieu et à l'absence totale d'orgueil. L'orgueil. Donc il était conscient que sa vie était soumise à Dieu, à la dépendance à Dieu, la dépendance divine du Père. Et en lui, il y avait l'absence totale de d'orgueil et l'absence d'orgueil. En soi, c'est une posture de cœur, pas seulement d'attitude extérieure. C'est ça la douceur. Une posture de cœur. Ce n'est pas d'attitude extérieure, mais c'est au niveau de l'intérieur. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. De Jésus, la douceur signifie imiter son attitude dans tes relations. Comment tu vas apprendre la douceur en Jésus? Apprendre la douceur en Jésus, Jésus se présente comme modèle afin que tu puisses l'imiter. Imiter quoi? Son attitude dans tes relations et dans tes réactions. C'est-à-dire, exemple, répondre avec calme plutôt qu'avec colère. C'est ça un homme. Exemple, servir avec humilité plutôt que de chercher la reconnaissance ou le pouvoir. Donner à quelqu'un, partager avec un cœur humble et non pour tirer gloire, pour se montrer que c'est toi qui es la personne la plus généreuse. Pourquoi? Parce que ça va te permettre à communiquer le repos. Il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. La douceur et l'humilité apportent la paix intérieure. La douceur et l'humilité détruisent, neutralisent, affaiblissent même les conflits. La douceur est contrairement à l'orgueil ou à la colère qui épuise. Là où la colère épuise, la douceur édifie et apaise.
Lorsque tu fais face au conflit, réponds avec douceur, sans crier, ni riposter. Sans crier, ni riposter impulsivement. Dans le service, là où tu travailles, dans ta famille, face à tes proches, fais preuve d'humilité et de gentillesse, même quand personne ne regarde. Fais preuve d'humilité et de gentillesse, même quand personne ne regarde. Tel était notre Seigneur de gloire. Tu es appelé à dépendre de l'Esprit de Dieu pour produire ce fruit, car l'homme seul ne peut imiter parfaitement la douceur de Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 29, l'écriture que nous avons lue, nous montre que la douceur et l'humilité ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force. La force contrôlée et aimante de Christ. Suivre Jésus, c'est apprendre à manifester cette douceur, ce qui apporte la paix, le repos et les relations saines, si tu veux. Que Dieu te fasse grâce à imiter le Christ dans ta vie. Le Christ habite en toi. Il doit te transformer. Il doit te communiquer sa nature par le Saint-Esprit. La douceur dans la vie quotidienne, comment se manifeste-t-elle dans ta vie, dans nos vies? Dans tes relations. Je t'exhorte dans tes relations, si tu veux manifester la douceur, écoute avant de répondre. Ça, c'est important. Parce que la loi de Dieu dit, on ne condamne pas une personne sans l'avoir écouté. Même si tu as appris, écoute d'abord. Même si tu es sûr que c'est vrai, écoute d'abord. La parole de Dieu t'enseigne qu'on ne condamne pas une personne sans l'avoir écouté. Le Seigneur, avant de condamner Adam, il a écouté Adam. Avant de condamner Ève, il a écouté la femme. N'est-ce pas? Il n'a pas voulu écouter le serpent parce que le serpent n'existait pas. Il n'y avait pas d'entité serpent dans le jardin. Le serpent était autre qu'une nature. Il se trouvait dans l'être humain. C'est un enseignement que je t'ai déjà donné. Écoutez avant de répondre. Être patient face aux défauts des autres. Qui parmi nous est patient face aux défauts? Face aux défauts, aux défauts des autres. Qui parmi nous manifeste la patience? Lorsqu'on veut que l'autre change, on veut qu'il change immédiatement. Il faut qu'il change, il faut qu'il change. Il faut que si la personne ne change pas, on se met en colère. Non, c'est pas ça la douceur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te communique la douceur. Et dans la douceur, je t'ai dit, il y a aussi la patience. Être patient face aux défauts des autres. Parce que c'est Dieu qui travaille dans la personne. C'est Dieu qui transforme la personne. Deuxièmement, comment se manifeste la douceur dans ta vie? C'est dans la correction aussi. Corriger sans humilier la personne. Nous sommes nombreux, nous ne savons pas comment corriger. Plus on cherche à humilier la personne que de corriger. Il y a une différence entre humilier la personne et apporter une correction. Parce que la correction marche toujours avec l'amour. Amen. Car on châtie celui qu'on aime. Lorsqu'on veut corriger quelqu'un, parce que, par exemple, il s'exprime mal, il s'habille mal, il se comporte pas bien, quand tu es rempli du Saint-Esprit, la douceur en toi va te donner la manière de corriger la personne avec respect et non humilier. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à humilier.
les enfants de Dieu ne sont pas appelés à humilier leurs proches. Amen. 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 Dans la correction, la douceur se manifeste aussi dans la pratique. Une personne qui est douce, il est appelé à encourager plutôt de toujours juger. Même Dieu, lorsqu'il veut corriger, le Seigneur reconnaît. Il reconnaît parfois des qualités. Mais généralement, nous, on ne tient pas compte des qualités et nous précipitons de chercher à condamner. Dieu n'a pas agi ainsi, par exemple, avec les reproches qu'il a donnés aux sept églises d'Asie. Le Saint-Esprit, l'ange, a commencé à louer d'abord ce qui était bien. Il a commencé d'abord à reconnaître les qualités. Et ensuite, il a commencé à apporter des reproches. Ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Que Dieu te fasse grâce. Amen. 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 Encourager plutôt que de juger. Il faut apprendre à encourager aussi, n'est-ce pas? Ils sont nombreux aujourd'hui dans notre époque, notre génération. Nombreux sont ceux qui sont seulement pour juger. Seulement pour juger, seulement pour corriger. Non, Dieu ne nous appelle pas à se comporter ainsi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la douceur. La douceur va te donner une nature de chercher à encourager plutôt que juger. Et 3, dans les conflits, ça aussi c'est un problème parce qu'on est à des fois exposé aux conflits. Dans les conflits, la douceur, c'est répondre calmement aux provocations et chercher la réconciliation. Proverbe chapitre 15, la Bible te dit une réponse douce. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Qui a compris cette écriture? Une réponse douce calme la colère. Ma sœur, est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur? Amen. La réponse douce, ta manière de répondre. La Bible te recadre même par ta manière de répondre. Une réponse douce calme la fureur. Quand l'autre est en colère, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. La douceur. Tu n'es pas appelé à jeter de l'essence là où il y a le feu. Non. Il faut faire le sapeur-pompier, n'est-ce pas? Oui, amen. Amen. Lorsqu'il y a incendie, on cherche l'extincteur pour éteindre le feu. Ta façon de parler peut faire de sorte que la flamme du feu s'allume encore. Ça peut créer encore des dégâts. La Bible t'enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne pense pas que si tu te nerves, tu te mets en colère, c'est ça qui fera de sorte que tu vas gagner le combat. Non. La sagesse t'enseigne aussi la voie de la douceur. Parce qu'il faut faire attention avec la langue, n'est-ce pas? Oui. La langue peut brûler la forêt. Hein? C'est le monde de l'iniquité.